bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour une petite guidance improvisée. Ça me travaille un petit peu depuis hier, j'ai beaucoup de questionnements actuellement concernant le relationnel au niveau général, que ce soit relation avec la famille, avec les amis, avec les collègues de travail ou des relations amoureuses. Donc, j'ai décidé de vous proposer une guidance à choix concernant ce domaine-là. Au niveau de la temporalité, je vais partir sur une période de 3 mois, on va dire, pour l'évolution de vos relations, quelle que soit leur nature, jusqu'au printemps, d'ici le printemps plutôt. Ok? Donc, ça va être une guidance à choix. Donc, vous aurez à choisir entre l'unakite, ici, et entre la citrine. D'accord? Donc, pendant que je vous explique un petit peu, ça vous laisse le temps de faire votre choix. Donc, vu que c'est une guidance à choix, je mettrai le timing dans la description, dans la bio de la vidéo. Je rappelle également que même si c'est une guidance à choix, ça reste du général. Donc, ce sera à vous de prendre en compte uniquement les messages qui font vraiment écho en vous et ce, en pleine conscience. Donc, il se peut que ça ne vous parle pas du tout, il se peut que, au contraire, ça résonne totalement en vous. Ça, tout dépend aussi de est-ce que vous êtes prêt ou prête à recevoir les messages, est-ce que vous avez aussi des messages à recevoir, tout simplement. Si vous n'arrivez pas à faire votre choix, je vous invite à visionner les 2 tirages, d'accord? Donc, l'unakite ici ou la citrine ici. Donc, faites votre choix. Et je vais commencer par ceux et celles qui ont choisi la citrine. Alors, cette vidéo, elle est faite pour vous, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez dans une triangulaire, que vous soyez célibataire avec une personne à l'esprit, ou peut-être que ce sont des questionnements par rapport à vos relations en général, peut-être avec un membre de la famille, avec un ou une amie, avec des collègues de travail, peu importe. Donc, voilà, c'est pas que sentimental, d'accord? Donc, pour ceux qui ont choisi la citrine, on va aller voir un petit peu au niveau des énergies ce qui se passe. On va aller voir ce qui se passe. Alors, eh bien, on a la carte des partenaires ici, donc on va parler en tout cas d'une relation où il y a quand même des liens très forts. Alors, ça parlera peut-être plus ici à ceux et celles qui sont en couple, à ceux et celles qui sont peut-être aussi dans les prémices d'une relation, peut-être qu'on est très proche de quelqu'un. On peut également parler, les partenaires, on parle d'association, on parle d'union, donc peut-être ça peut être aussi une relation professionnelle, si vous êtes dans un partenariat, quelque chose comme ça. Et on a la capucine, on a la passion quand même. Alors oui, là, on a de beaux messages ici. Alors, pour ceux et celles qui sont en couple, on a ici, voilà, un couple qui tient la route. Alors, avec la passion, ça peut être une relation un petit peu effet yo-yo, d'accord? Alors, la passion, c'est bien. Alors, surtout, pour ceux et celles qui sont dans les tout débuts d'une relation. La passion, au début, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut que la passion s'étiole un petit peu pour laisser la place au sentiment vraiment amoureux de s'installer. La passion peut également parler, si on ne parle pas d'une relation amoureuse, comme je vous le disais, on est peut-être associé à quelqu'un ou on a peut-être envie de s'associer avec quelqu'un pour lancer un projet peut-être professionnel, pour lancer un projet personnel, professionnel, mais il y a ici le fait de devoir vraiment s'associer avec quelqu'un, alors déjà qui a la même passion que vous, qui a les mêmes envies, qui a le même tempérament, la nécessité vraiment ici de se lancer avec quelqu'un qui vibre sur la même fréquence vibratoire que vous, d'accord? Ça peut concerner un domaine en lien peut-être avec le créatif ou un domaine vraiment qui vous passionne et où vous avez envie ou besoin de vous lancer, mais avec quelqu'un. Alors, soit quelqu'un qui va travailler avec vous, qui va vraiment s'associer à votre projet, ou tout simplement quelqu'un qui va vous soutenir, d'accord? Alors, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ou une amie, ça peut être aussi votre partenaire qui va
vous soutenir pour mettre en avant eh bien, ce projet que vous avez, d'accord? Alors, avec la Capucine, comme je le disais, alors notamment pour ceux et celles qui sont en couple, on est dans une relation vraiment ici très forte, hein, très puissante, d'accord? C'est également le fait de vraiment ressentir une connexion particulière avec cette personne-là. Alors, soit la personne avec qui vous êtes, ou peut-être la personne aussi qui est à votre cœur ou à votre esprit. Ça peut aussi parler aux personnes qui sont vraiment dans les prémices d'une relation, ici, d'accord? On est sur la même longueur d'onde, on ressent quelque chose de spécial quand on est avec cette personne-là, et voilà, c'est cette notion de ne faire peut-être plus qu'un, d'accord? Alors, en tout cas, ici, il se peut que vous soyez dans une relation vraiment passionnelle, c'est-à-dire que vous vivez pleinement l'instant présent et vous savez lâcher prise. Hein, ça vous parlera si ça vraiment si vous savez faire ça. C'est-à-dire que vous ne vous souciez pas de ce que ça peut devenir parce que en fait les instants présents sont tellement intenses que vous êtes obligé de les vivre à fond et que votre esprit n'a pas besoin d'aller ailleurs, d'accord? Donc ici, on est voilà dans une relation un petit peu enflammée. On peut également parler d'une relation vraiment purement et simplement peut-être physique ou basée aussi sur le physique hein, pour certains et certaines. Mais comme je vous le disais, attention, attention parce que la passion aussi, elle implique parfois une certaine forme de force, une certaine intensité, voire parfois hein, de la violence un petit peu dans les émotions. Et si on a du mal à gérer tout ça, eh bien, ce sont des émotions qui peuvent être destructrices pour le couple, ok? Donc, si cette carte, elle se présente ici, c'est peut-être aussi que pour certains, la passion, elle est peut-être en train de se consumer dans votre couple. Donc, il y a peut-être besoin de raviver un petit peu tout ça, de raviver un petit peu la flamme. Et à l'inverse, pour certains et certaines, si vous souhaitez quelque chose de, on va dire, de plus stable et une relation dans laquelle vous allez pouvoir vraiment vous engager sur du long terme, comme je vous le disais au tout début, il va falloir que cette passion, elle laisse la place à un moment donné au sentiment vraiment amoureux. D'accord? Alors, souvent, dans une relation, quelle qu'elle soit, on ressent de la passion quand il y a un manque affectif à combler, hein, souvent en lien avec une blessure d'abandon. Dans ce cas, eh bien, la personne que vous avez en face de vous, elle devient votre tout ici. Hein. Donc, il peut y avoir dans cette relation une forme de possession ou de jalousie. Et vous le savez, hein, au niveau relationnel sentimental, c'est jamais vraiment très bon, d'accord? Donc, il y a peut-être des ajustements à faire dans cette relation pour que cette passion que vous vivez soit plus saine, d'accord? Et ça commence pour certains et certaines, alors ça peut vous concerner vous, ça peut concerner le ou la partenaire, il y a peut-être la nécessité de guérir de certaines blessures émotionnelles pour pas que la passion soit dévorante. Pour ceux et celles qui sont célibataires, eh bien, peut-être que vous avez besoin ici d'écouter un petit peu plus votre cœur plutôt que votre mental. Pour être épanoui dans vos relations, vous avez besoin de vous sentir vivant, vivante et alors ça passe notamment par la rencontre d'une personne avec laquelle vous allez partager vraiment des moments authentiques, des moments intenses, vraiment quelque chose de très fort en émotion. C'est un petit peu comme si certains et certaines avaient du mal peut-être à se stabiliser parce qu'on recherche un petit peu son alter ego. Un petit peu un autre vous, hein, c'est-à-dire une personne qui ait les mêmes envies que vous, qui ait les mêmes centres d'intérêt que vous, mais voilà, on a besoin d'être vraiment dans le partage. Alors, si c'est le cas, attention, si vous cherchez trop la perfection, ça peut être compliqué. Donc, il y a peut-être la nécessité ici de faire taire un petit peu son mental, sa raison, et de se laisser porter un petit peu plus par ses émotions et par son cœur. D'accord? Il y a peut-être, avant de connaître cette relation passionnée et passionnante, il y a peut-être la nécessité, pour certains et certaines, de poursuivre un travail de libération émotionnelle, qu'on a peut-être déjà entrepris, hein, peut-être qu'on est en plein dedans. Pourquoi? Parce que c'est en étant
totalement libéré des chaînes de votre passé que vous vous autoriserez à expérimenter une nouvelle relation, une passion saine, une relation où vous allez arriver à fusionner avec l'autre, d'accord, à certains moments, mais où vous saurez aussi vous retrouver seul sans avoir peur, c'est-à-dire vous retrouver face à vous-même pour préserver déjà bien, votre individualité et surtout votre indépendance, d'accord? Donc ici, il y a, alors ça c'est au niveau sentimental, ça peut être le même, il peut y avoir la même chose avec peut-être une relation avec un ou une amie ou avec un membre de la famille. Peut-être une personne avec qui il y a un lien vraiment très très fort et où on pourrait par exemple, si c'est un ou une amie, on pourrait penser que vous êtes peut-être frère ou sœur, ok? Mais il se peut que dans cette relation, il y ait des rapports qui soient un petit peu ponctués, alors par des moments vraiment très beaux et par moments par des conflits, mais alors tout aussi intenses. Hein. C'est un petit peu comme si on passait d'une extrême à l'autre. Alors, c'est pour vous rappeler notamment que dans vos relations, il est important ici de réussir à instaurer toujours un équilibre, d'accord? Et de garder votre propre identité. Il faut que vous vous autorisiez au niveau relationnel à prendre des moments pour vous seul, avec vous-même, pour ne pas vous perdre, et notamment pour ne pas vous perdre dans l'autre, d'accord? Il faut vraiment que vous vous respectiez et ne pas tout donner non plus, même si vous n'en avez pas forcément envie, d'accord? Il faut savoir aussi imposer ses limites. Si c'est une relation au niveau professionnel, eh bien, il y a l'envie ici ou la nécessité vraiment de, comme je disais tout à l'heure, de s'associer avec quelqu'un qui est sur la même fréquence vibratoire que vous. Pourquoi? Parce que vous en avez besoin. Hein, ça peut vous amener aussi à vous rassurer. D'accord? Il y a aussi le fait de se lancer dans un projet où on se sent vraiment porté par ce que l'on fait, hein, où on ressent un petit peu cette petite flamme et où on a envie d'aller clairement ici dans la même direction. D'accord? Alors peut-être pour certains et certaines, le fait de se sentir bien, ça peut en passer par le fait de repenser peut-être à votre carrière professionnelle, hein, pour aller vers un métier qui vous passionne, qui vous permettra de vous épanouir pleinement. Allez, on va aller voir un petit peu ici, on va développer un petit peu. Alors j'ai deux cartes qui tombent ici. J'ai la carte de la bonté et j'ai la carte de la rencontre. Donc, on est quand même, hein, quelle que soit la nature de la relation, on est vraiment dans quand même une relation, comment dire, on parle de quelque chose d'assez sérieux ici, d'accord? On ne parle pas d'une petite amourette. Alors là, notamment pour les célibataires, hein, regardez, on vous annonce ici une rencontre. Alors une rencontre où il va y avoir beaucoup de passion dès le départ, où on va avoir les mêmes envies, où on va vraiment vivre le moment présent. Attention, encore une fois, hein, il faudra à un moment donné aussi savoir vous préserver, garder vos moments pour vous. Mais avec la carte de la bonté, on est aussi dans une relation où, on l'a déjà vu ici, où on a besoin de cette notion de partage, c'est-à-dire où on a besoin de générosité, mais il faut que ça aille dans les deux sens. Hein. Vous donnez, mais vous devez recevoir. Et à l'inverse, si vous recevez, vous devez aussi savoir donner, d'accord ? En tout cas, avec la bonté, on parle voilà, d'une personne qui est quand même bienveillante, une personne qui vous veut du bien, qui vous voyez, hein, cette personne, elle a le cœur dans la main. Donc, on est vraiment sur une personne qui vous ouvre son cœur ici. Hein. Donc, avec la rencontre ici, on peut avoir une belle déclaration, hein, pour certains et certaines. Pourquoi pas? Et vous voyez, on en parlait tout à l'heure avec la capucine. Hein. À partir du moment où on vit quelque chose de passionnel, c'est que, voilà, on a besoin de cette passion, on a besoin de faire qu'un parce que on a peut-être peur de perdre cette personne-là. Sans cette personne-là, on se sent un petit peu perdu. Et je vous disais notamment, hein, que ce soit dans une relation de couple, que ce soit pour les célibataires qui sont à la recherche de leur autre, il y a besoin
si on recherche cette passion, c'est qu'il y a besoin de se libérer de quelque chose. Alors peut-être, comme on le disait tout à l'heure, peut-être une sensation d'abandon, une sensation d'échec ou de rejet qu'on a pu ressentir à un moment dans le passé. Ok? Et vous voyez, on a ici la carte de la libération. Et la carte de la libération, c'est clairement ce qu'elle vous dit ici. C'est qu'il y a besoin de se libérer de quelque chose. Ça peut être vous, ça peut être cette personne-là. Mais c'est une carte qui vibre en 5. Hein. 1 plus 4, ça donne 5. Et le 5, c'est un numéro qui exprime la liberté de pouvoir choisir. Et quand je vous disais tout à l'heure que c'est bien de vouloir faire qu'un avec cette personne-là, mais que vous devez aussi savoir vous accorder du temps et ne pas ressentir une sensation de manque ou de vide quand cette personne n'est pas là. C'est-à-dire que vous devez aussi arriver à vivre quand cette personne n'est pas à vos côtés. D'accord? C'est également une carte qui parle de changement. Vous voyez ici, hein, le cadenas il est cassé, donc on laisse ici sur le sol les chaînes qui nous relient au passé. Hein. On ne doit plus porter le poids de son passé. Il faut s'en libérer. Hein. Cette carte, elle parle quand même d'espoir. Elle parle d'espoir parce que elle parle du fait que vous osez vous affranchir de quelque chose, de vous dégager également de tout ce qui ne correspond plus à vos attentes. Donc peut-être pour certains et certaines ici, notamment pour ceux qui cherchent à faire une nouvelle rencontre, se dégager peut-être de certaines choses, comme je vous disais tout à l'heure, attention aussi à ne pas chercher la perfection. Il va peut-être falloir lâcher prise, comme on l'a vu, sur certains critères. Ok, alors peut-être que voilà, vous vous êtes fixé des critères au niveau du physique, au niveau de l'âge, au niveau de la position sociale, et on vous invite ici aussi à vous débarrasser de tout ça pour aussi vous permettre d'avoir plus d'opportunités, plus de chances, pour vous permettre aussi de ne pas passer à côté de la bonne personne. On a ici la carte de l'illusion. Alors, avec la carte de la libération, ici, clairement, peut-être que pour certains et certaines, on a du mal parce qu'il se peut que dans le passé, on vous ait fait des promesses et des promesses qui n'ont pas été tenues, vraiment. Et ça peut vous faire peur, ok? Ça peut vous faire peur de vous engager, notamment si cette personne vous ouvre son cœur, si cette personne vraiment vous exprime ses sentiments. On a peut-être peur que cette personne-là ne soit pas totalement sincère et honnête. Donc, un travail à faire sur la confiance déjà, votre confiance en vous, la confiance aussi que vous devez accorder aux autres. À partir du moment où vous vous lancez dans une nouvelle relation, quelle qu'elle soit, vous devez avoir un minimum confiance avec cette personne-là. On a la carte de l'intérêt. La carte de l'intérêt, ouais, alors là vraiment, s'il y a un travail à faire sur le passé, c'est parce qu'on avait vécu vraiment ici quelque chose de compliqué. Je vous disais notamment déjà ici, alors peut-être le fait qu'une personne vous a fait beaucoup de promesses et qu'elle n'a pas tenu ses promesses. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez été dans une relation et vous vous êtes aperçu que finalement, cette personne-là n'y voyait que son propre intérêt, que cette personne-là était peut-être avec vous, mais pas pour les bonnes raisons. Et c'est ce qui peut vous faire peur aussi de vous engager dans quelque chose de tout nouveau parce que vous avez tout simplement pas envie de vivre la même chose. On va recouvrir ces 3 cartes. Voilà, et vous voyez, on a la carte dénuée de valeur. Il y a pour moi ici certains et certaines qui ont peur de ressentir ce qu'ils ont ressenti ici. C'est-à-dire que quand vous vous êtes aperçu que cette personne-là ne tenait pas ses promesses, quand vous vous êtes aperçu que cette personne-là, en fait, était avec vous par pur intérêt, ça vous a peut-être amené à penser que qu'à ses yeux, vous ne valez rien. Et que peut-être vous vous êtes mis en tête que au final, vous ne valez rien et que vous n'êtes peut-être pas légitime de rencontrer la bonne personne. Et de ces pensées, vous voyez, il faut clairement vous en libérer. Donc là, il y a un gros travail à faire sur le fait de reprendre confiance en vous, de vous persuader que vous êtes légitime de recevoir l'amour que vous méritez. On a la joie. Vous voyez, on vous le dit, à partir du moment où vous arriverez à vous libérer de ces pensées qui sont fausses.
ok, clairement qui sont fausses, mais qu'on vous a laissé croire ou que vous avez imaginé parce que vous avez vécu avec une personne qui était comme ça. À partir du moment où vous arriverez à vous libérer de ce passé, à partir du moment où vous arriverez à ôter de votre mental que vous ne valez rien ou que vous ne méritez pas de vivre le beau et grand amour, c'est à partir de ce moment-là que vous pourrez vivre des moments de joie. On vous l'annonce ici, d'accord? On vous annonce des moments de joie, des moments de grâce, des moments de bonheur, mais pour ça, il faut être pleinement conscient de ce qu'on est en train de vivre avec cette personne-là, de ce que l'univers aussi peut vous amener, et surtout prendre conscience que vous valez la peine, qu'on vous aime. Ok? Tout simplement. Alors, on a la femme ici. Alors, la femme peut tout simplement parler de vous si vous êtes une femme. Mais également si vous êtes un homme avec votre part de féminité. La femme est là pour vous dire justement, comme je vous le disais au tout début, que ça ne concerne pas spécialement une relation sentimentale. On peut parler d'une relation avec une amie, ça peut être une amante, ça peut être une femme qui est dans votre entourage, mais qui a son importance pour vous, ok, qui est importante pour vous, qui a peut-être aussi un petit peu d'influence sur vous, d'accord? Alors, c'est en lien peut-être avec l'enfance, peut-être que on a été un petit peu délaissé, on a peut-être manqué d'amour, d'attention dans sa plus tendre enfance, de la part peut-être d'une sœur, de la part peut-être d'une mère aussi, pourquoi pas. Ça peut représenter aussi la personne qui est à votre cœur ou à votre esprit, ici, On est dans le général, donc on a l'affection, ok? L'affection, on vous annonce quand même ici avec cette personne-là, si vous arrivez à faire ce travail de deuil, si vous arrivez à vous libérer de ces pensées vraiment négatives en lien clairement avec votre passé, vous serez amené à connaître des moments de joie, des moments de bonheur, et vous serez amené ici également, la carte de l'affection, c'est une carte qui vous dit, notamment pour ceux et celles qui feraient une nouvelle rencontre, ou ceux et celles qui veulent peut-être redonner un renouveau dans une relation déjà existante, alors déjà vivre le moment présent, comme on vous l'a dit, sans vous soucier de ce qui pourra se passer demain ou dans les jours à venir, c'est une carte qui vous dit alors déjà qu'il faut avoir de la compassion et de la bienveillance. On l'avait déjà ici. Alors oui, envers cette personne-là, mais avant toute chose, de la compassion et de la bienveillance envers vous-même. Vous devez peut-être réapprendre ici à vous aimer, vous devez réapprendre à prendre soin de vous, vous devez réapprendre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à vous sentir légitime d'eux. Ok? C'est une carte qui invite à la tendresse, la carte de l'affection. Donc, notamment pour ceux et celles qui feraient cette nouvelle rencontre, c'est important d'être totalement libéré pour vivre ça. Vous allez tomber sur une personne qui sera vraiment comme ça, qui sera bienveillante, qui sera très câline, une personne qui va être très tactile aussi, mais une personne qui saura vraiment faire preuve de douceur envers vous. Et regardez, on a deux fois la passion. On l'a déjà ici, la capucine parle de la passion et on la retrouve encore ici, la passion. D'accord? Donc oui, donc pour ceux et celles qui sont en couple, il y a vraiment besoin de donner un coup de boost, de retrouver peut-être les premiers instants, de faire en sorte de retomber amoureux un petit peu l'un de l'autre, de se rapprocher aussi physiquement, d'être un peu plus tendre, d'être un petit peu plus câlin l'un envers l'autre, d'être bienveillant également vis-à-vis de son ou sa partenaire. Et pour ceux et celles qui vont faire cette nouvelle rencontre, on va vraiment parler d'une rencontre où vous allez vous sentir un petit peu comme happé par l'autre, avec la passion, il va y avoir beaucoup de désir ici, voilà, le désir, la sexualité auront aussi leur importance. En tout cas, il y aura une très forte attirance, une très forte attraction, on va dire. Le temps.
Le temps, c'est ça aussi. Alors le temps, vous voyez, hein, c'est de vous dire aussi, quand on vous dit de vivre le moment présent et de ne pas vous soucier, voilà, surtout si vous rentrez dans une nouvelle relation, de ne pas tout de suite vous imaginer, voilà, oh ben est-ce que ça va durer, est-ce qu'à un moment donné, on va pouvoir faire des projets ensemble? Non. Là, le temps ici vous invite à faire preuve de patience et à vraiment faire les choses étape par étape si vous voulez que la relation dure, hein, dans le temps ici. C'est également, alors, le fait aussi, pour certains et certaines, notamment avec la carte de la passion, d'avoir justement cette impatience, c'est-à-dire d'en vouloir toujours plus, hein, et d'être peut-être trop demandant ou demandante dès le départ. Peut-être que la personne que vous avez en face de vous n'a pas du tout le même rythme. Mais c'est pas parce qu'elle n'a pas le même rythme qu'elle n'est pas amoureuse de vous ou voilà, qu'elle n'est pas sûre d'elle. On a peut-être affaire à une personne qui a besoin aussi de prendre le temps. Peut-être, hein, peut-être si c'est cette personne-là qui a vécu ça, voilà, elle a peut-être besoin de plus de temps pour que la confiance vraiment s'installe. Ok, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Mais le temps vous demande vraiment ici de faire preuve de patience par rapport à vos relations. C'est une forme de bienveillance aussi, hein, d'être patient et d'être patiente. Hein. Et vous voyez, on a la guérison. Ouais, c'est ça. Donnez-vous le temps aussi de guérir de ces blessures du passé. Ça va pas se faire en un claquement de doigts, ok? Même si vous faites cette belle rencontre, même si cette personne-là est bienveillante envers vous, il y aura peut-être pour certains et certaines, non pas une certaine forme de réticence, mais l'envie peut-être de ralentir un petit peu le rythme, parce que on a besoin de continuer ce travail de guérison. On a besoin aussi d'un petit peu plus de temps. Hein, pour être sûr de soi, pour être sûr de ses sentiments, pour être sûr de ses émotions. Donc, il y a vraiment ici, il va pas falloir se précipiter, il va falloir y aller étape par étape. Comme je vous le disais, attention, vous avez deux fois la passion peut être dévorante à un moment donné. Si la passion est trop intense et que vous vous enflammez trop, les sentiments amoureux ne pourront pas s'installer. À un moment donné, on le dit, hein, la passion, elle est éphémère. Alors c'est bien qu'il y ait de la passion au début d'une relation, mais à un moment donné, il va falloir peut-être un petit peu calmer le jeu et y aller vraiment étape par étape. Mais en tout cas, on vous annonce ici quand même de belles perspectives. On va terminer pour vous avec le message des âmes sœurs. Voilà. Au niveau relationnel sentimental, on vous dit: exprime-toi avec douceur et avec grâce. Ta partenaire te répondra. On est dans cette notion ici, hein, de gentillesse, de bonté, de donner, mais de recevoir. Et si vous recevez, de savoir donner également. Donc voilà pour vous, pour ceux et celles qui ont choisi la citrine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas du tout, peut-être. Hein. En tout cas, c'est un joli tirage. On va maintenant aller regarder pour ceux et celles qui ont choisi Lunakit. Hop. Allez, donc on est parti. On va aller voir pour vous les énergies concernant vos relations, encore une fois, quelle que soit leur nature, familiale, amicale, professionnelle, amoureuse. On a la carte de l'Hortensia, nouvelle rencontre, très jolie. Donc là, les célibataires, clairement, on vous annonce quelque chose de positif. Attention, ça rejoint un petit peu le premier tirage. Hein. On a besoin ici, notamment si vous vous lancez dans une nouvelle relation, il faut absolument avoir fait le deuil d'une relation en lien avec le passé. Le seringa peut parler de difficulté à s'engager ou à maintenir une relation parce que il y a le poids du passé qui est encore là. Hein. Donc il y a un gros travail peut-être encore à faire sur vous. Clairement, hein, ça rejoint le premier tirage. Alors notamment pour ceux et celles qui sont célibataires et qui sortiraient d'une rupture,
qui a peut-être été difficile, qui est peut-être pas encore digéré, là, on vous le dit clairement. Hein. Si vous souhaitez faire une nouvelle rencontre, donc si vous souhaitez attirer quelqu'un à vous, il y a besoin, avant, de faire un travail de deuil par rapport à une relation en lien avec le passé. Ok? Alors, ça peut être une relation qui vous a marqué. Alors, ça peut être une relation que vous avez eue avec un membre de la famille, avec un ou une amie, et qui vous a un petit peu amené à perdre confiance en vous. Hein, et qui du coup vous amène aussi à avoir du mal à faire confiance aux autres. Et forcément, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous n'arrivez pas à faire confiance aux autres, vous ne pourrez pas vous engager dans une nouvelle relation de manière vraiment sereine, d'accord? Donc, peut-être un gros travail à faire là-dessus, mais en tout cas, l'hortensia, elle amène de belles perspectives ici, hein, d'accord? Donc, c'est également une carte qui vous dit que cette personne-là, elle n'est pas encore dans votre vie. Hein? Elle est en train d'arriver, elle est plus très loin. Et on vous dit qu'elle est plus très loin, pourquoi? Parce qu'il y a encore ce travail-là à faire. D'accord? Donc, ici, l'hortensia, c'est un petit peu comme si votre autre, il vous envoyait ce message en vous disant, ben, jusqu'à maintenant, ni toi ni moi n'étions prêts, hein, pour qu'ait lieu cette rencontre. Mais très bientôt, on va être réunis. Donc, la personne que vous attendez, elle est en chemin. Elle attend tout simplement que vous soyez prêt ou prête à l'accueillir. Mais à l'accueillir les bras ouverts. À l'accueillir en ayant totalement confiance. D'accord? Il se peut, pour ceux et celles qui sont en couple, ici, il se peut que vous ayez connu une période un petit peu difficile. Peut-être qu'il y a eu une période, peut-être que vous êtes encore dedans, peut-être que vous êtes dans une période où il y a des conflits, où on est souvent en désaccord, et vous pouvez avoir cette sensation que vous êtes un petit peu éloignés, hein, l'un de l'autre. En tout cas, que c'est plus comme avant. Que cette distance, elle soit effective, donc vous pouvez peut-être aussi être réellement en pause. Hein. Peut-être que vous êtes en couple et que vous avez décidé de vous accorder un break pour prendre le temps de souffler, pour prendre le temps de réfléchir. Ça peut être aussi un éloignement symbolique. Hein. Peut-être qu'il y a moins de gestes tendres, peut-être qu'il y a moins d'attention au quotidien, mais cette carte, elle annonce que les choses vont s'améliorer et que vous allez enfin vous retrouver. Que votre couple, en tout cas, va repartir sur une nouvelle dynamique, sur une dynamique un petit peu plus douce. Il peut y avoir encore des traces de ces conflits, de ces désaccords, dont il faudra faire le deuil, ok? Si vous décidez de redonner une seconde chance un petit peu à votre couple, il va pas falloir à un moment donné, s'il y a une dispute, et dire « ouais, mais tu te rappelles ?» Non, c'est soit vous décidez de passer l'éponge et vous repartez de plus belle, soit vous n'y arrivez pas, mais dans ces cas-là, ne vous engagez pas. D'accord? Donc très important ici, hein, sinon, si on a envie d'un renouveau au niveau relationnel, il faut se libérer de quelque chose. Vraiment très très en lien avec le premier tirage. Alors on a l'engagement. Waouh. Bon, alors clairement ici, alors l'engagement, hein, notamment pour ceux et celles qui sont en couple, qui ont connu des difficultés, on vous le dit, voilà, si vous arrivez à lâcher prise par rapport aux conflits et aux petites disputes qu'il y a eu, et que vous voulez donner une seconde chance à votre couple, voilà, vous le faites parce que vous avez envie, hein, et parce que, comme je vous l'ai dit, vous avez décidé de passer l'éponge, parce qu'on est sur l'engagement ici. Donc l'engagement, on parle déjà d'une relation qui tient la route, ok? Oui, on a peut-être connu une phase extrêmement difficile, mais les liens sont bien là. Pour ceux et celles qui sont célibataires, d'où l'importance de vraiment être prêt ou prête à accueillir cette personne, c'est qu'on vous dit que la prochaine rencontre, elle va vous amener ici à vous engager de manière sérieuse. On ne parle pas ici d'une petite amourette, hein, on ne parle pas d'un flirt de vacances, on parle d'une rencontre qui aura vraiment un impact très 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 positif. On a la carte du départ. Alors la carte du départ, hein, vous voyez le départ par rapport à la jalousie. Alors notamment,
si on est de tempérament un petit peu jaloux, il y a peut-être besoin aussi de lâcher prise à ce niveau-là. Il se peut notamment qu'il y ait eu des conflits et des disputes pour ceux et celles qui sont en couple parce que dans la relation, il y a de la jalousie et un petit peu de possessivité. Ça peut être de votre côté, ça peut être du côté du ou de la partenaire. Et vous voyez, on a la carte du départ. La carte du départ, on a le cœur ici, on a l'avion qui décolle. Donc, tout ce qui est négatif ici, tout ce qui est possessivité, jalousie, si vous décidez de repartir comme cet avion, il faut laisser tout ça au sol. C'est un petit peu ce que je vous disais ici. Hein. C'est si vous décidez de repartir dans une relation déjà existante, c'est en pleine conscience. C'est en laissant derrière vous ces conflits, ces disputes. C'est parce que vous avez peut-être aussi pardonné. C'est parce que vous avez décidé de lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé. Pour les célibataires, notamment si vous avez peut-être prévu de bouger, de voyager, de déménager, il se peut que ce soit dans ce nouveau lieu, dans ce nouvel endroit que vous fassiez cette rencontre. D'accord ? Voilà, la sincérité, regardez, vous voyez, on lâche les masques ici. Ok ? Donc, déjà, il faut être totalement sincère et honnête envers cette personne-là. Honnête et sincère envers vous-même aussi. Encore une fois, je suis désolée, je me répète, mais surtout, si vous décidez de vous engager dans une nouvelle relation, si vous décidez de donner un second souffle à votre relation, vous devez laisser tomber certaines choses. Vous devez être totalement sincère et honnête. Notamment pour ceux et celles qui seraient peut-être... Il y a peut-être eu des tensions dans le couple parce que vous avez peut-être été à un moment donné jaloux ou jalouse d'une relation qu'entretenait peut-être le ou la partenaire avec une personne en particulier, avec un ou une amie, avec une collègue de travail, et peut-être que vous avez eu peur, tout simplement, que cette relation soit autre chose que purement et simplement amicale. Si c'est le cas, il faut parler de ses peurs et de ses craintes au partenaire ou à la partenaire. Hein. Il faut qu'il ou elle sache pourquoi. Sache pourquoi aussi vous avez peur. Hein. La sincérité, c'est une carte qui vous dit qu'au niveau relationnel, il faut être 100% transparent, honnête envers l'autre, honnête envers vous-même si vous voulez que ça fonctionne. D'accord ? Voilà. Quand je vous disais ici qu'il faut laisser par terre, un peu comme ici l'avion qui décolle, tout ce qui est sensation de jalousie, de possessivité, de peur et de crainte, en osant en parler, voilà, on vous le dit, ça, il faut arrêter. Hein, vous avez le stop ici, stop. Stop à la jalousie, stop à la possessivité. Alors, ça peut également dire tout simplement à certains et certaines que si vous êtes dans une relation où le ou la partenaire est extrêmement jaloux, extrêmement possessif ou possessive, vous devez mettre un terme à tout ça. Alors, soit en ayant une discussion franche et nette avec le ou la partenaire pour savoir, voilà, quand on est jaloux, possessif, c'est qu'on a quelque chose en soi, sûrement en lien avec le passé, qui n'est pas totalement guéri. Hein, quand on est jaloux possessif, c'est qu'on a peur de perdre l'autre, c'est qu'on a peur du rejet, c'est qu'on a peur de l'abandon, parce qu'on l'a sûrement connu dans le passé. Donc peut-être qu'une discussion franche et honnête permettra à la personne que vous avez en face de vous de se libérer de tout ça. Hein. Ça peut être vous également, ici. Mais voilà, tout ça, il faut oser en parler, il faut arrêter aussi, on peut vous dire ici aussi que vous devez peut-être quitter une relation dans laquelle il y a beaucoup de jalousie et de possessivité, hein, avec le départ ici, on vous dit à certains et certaines, voilà, là il y a un gros stop par rapport à une relation, mais là je parle d'une relation où il y a un manque de sincérité, une relation où il y a de la jalousie, où il y a de la possessivité, où il y a peut-être aussi un petit peu de manipulation, hein, d'accord? Donc là, si vous vivez ça, on vous le dit, stop et il faut partir. Si vous voulez pouvoir faire une nouvelle rencontre, il faut partir, il faut sortir de ça, d'accord? On a le rire. Alors, on vous invite ici à retrouver des moments joyeux, à rire aussi peut-être de certaines situations plutôt que ça soit source de conflit. Eh bien, notamment si vous parlez peut-être de ces peurs, de cette jalousie que vous avez, peut-être que justement en discutant avec le ou la partenaire, vous allez comprendre que en fait vous vous êtes fait des films et qu'à un moment donné, eh bien, il vaudrait peut-être mieux en rire de tout ça. Ok ? Là, on peut également parler d'une nouvelle rencontre où
vous allez être avec une personne qui va savoir déjà vous faire retrouver le sourire. Une personne aussi qui aura peut-être beaucoup d'humour, d'accord? On a la carte flotter dans les airs. Flotter dans les airs, c'est, vous voyez, hein, elle est en lien avec l'avion. Hein, on a encore cette notion un peu de se laisser porter. Moi, j'imagine comme ça, laissez-vous porter par cette nouvelle relation. Laissez-vous emporter par ce tempérament très joyeux, avec beaucoup d'humour. On est ici dans une rencontre avec une personne qui vraiment se prend pas au sérieux. Hein, voilà, qui sait vivre aussi le moment présent, qui sait s'amuser aussi, hein, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Il faut savoir vous amuser, même si vous êtes en couple, vous accordez des moments, alors peut-être voilà, vous accordez des moments où vous allez pouvoir vous évader, flotter dans les airs, c'est aussi vous accorder des moments où vous allez vous retrouver tout seuls, tous les deux, et profiter tout simplement du moment présent, hein. De faire des activités aussi hein, qui vont vous permettre de vivre la relation de manière beaucoup plus légère. Hein. Là, on vous dit clairement qu'en fait, si vous êtes dans une relation où il y a des soucis, ce qui pose problème, c'est vos doutes. Et comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être qu'en discutant avec le ou la partenaire de cette sensation peut-être que vous avez eue de jalousie ou de cette peur que vous avez eue par rapport à la relation qu'il ou elle entretient avec cette personne-là, déjà, vous allez peut-être vous rendre compte que vous vous êtes fait du souci pour rien, donc c'est pour ça que vous allez peut-être en rire. Et on vous dit clairement ici que ce qui peut causer problème, ce qui peut amener des conflits dans votre relation, ce sont vos doutes. Si vous doutez, c'est que il y a quelque chose qui vient un petit peu réveiller tout ça. Il y a forcément quelque chose, un souvenir en lien avec le passé qui vient réveiller cette sensation de jalousie et de possessivité. L'amour, c'est pas ça. Hein, l'amour, c'est pas posséder l'autre. Hein, d'accord? Donc, c'est pas non plus... Si vous êtes dans une relation où vous avez constamment peur que l'autre vous trompe, que vous avez constamment peur qu'elle se rapproche un petit peu trop d'une personne juste parce qu'on rigole avec, juste parce qu'on discute avec, c'est qu'il y a un problème, ok? Et là, vous avez un travail à faire sur vous, forcément. On a encore le voyage, hein, on l'a déjà ici, hein, d'accord? Donc clairement, pour certains et certaines, pour ceux et celles qui sont dans cette relation-là, où il y a beaucoup de jalousie, où il y a beaucoup de possessivité, où vous êtes constamment dans le doute, où on vous dit là à un moment donné, stop, et il faut partir, le voyage, il parle de ça aussi. Hein. Il parle peut-être de devoir quitter une relation. Alors, pas spécialement amoureuse, hein. Vous pouvez être dans une relation où il y a beaucoup de jalousie et de possessivité avec un membre de votre famille ou avec peut-être un ou une amie. Hein. En tout cas, quelle que soit la nature de cette relation, s'il y a ce genre d'émotion ici, c'est pas bon du tout. D'accord? La carte du voyage, c'est une carte qui peut vous amener à, encore une fois, à prendre du temps pour deux. C'est-à-dire à vous retrouver que tous les deux, hein, pour raviver la flamme, pour aussi vous détacher un petit peu des obligations du quotidien, pour vous sortir aussi un petit peu du tumulte extérieur. Accordez-vous des moments d'évasion. Hein. Ça peut être une journée, ça peut être un week-end, ça peut être une semaine, peut-être voilà un petit peu loin de là où vous habitez, mais c'est également, je confirme que pour certains célibataires, c'est vraiment lors d'un déplacement ou d'un voyage que vous allez faire cette rencontre. Peut-être pendant une période de vacances, peut-être en allant voir un ou une amie, en allant voir de la famille, peut-être juste le fait de vous déplacer pour aller faire peut-être une activité un petit peu particulière, mais c'est peut-être comme ça que vous allez rencontrer cette personne-là. En tout cas, c'est la carte du voyage qu'on a 2 fois ici, c'est une carte qui invite au mouvement. Donc on vous dit clairement que d'ici le printemps, dans votre vie relationnelle sentimentale, les choses vont bouger, les choses vont avancer. Hein. On parle de quelques semaines ici. Hein. On a l'amitié ici, on a l'emprise. Donc quand je vous disais tout à l'heure que c'est pas forcément dans une relation sentimentale, pour certains et certaines, hein, il se peut que vous soyez un petit peu manipulé par un ou une amie, par quelqu'un de votre entourage, notamment une personne qui va jouer avec vos émotions, ok, qui va peut-être essayer de vous faire culpabiliser. Par exemple, si vous êtes dans une relation amicale où il y a beaucoup de possessivité, cette personne-là
si vous vous engagez dans une relation ou si vous êtes déjà en couple, peut vous amener à vous faire culpabiliser en vous disant oui, mais tu passes plus de temps avec lui qu'avec elle. Quand tu es avec lui ou avec elle, bah, tu penses pas à moi. On a le rire ici. Hein. On peut également parler de jalousie parce que vous savez aussi prendre du bon temps avec d'autres personnes. Et à cette personne-là, il se peut que ça ne lui plaise pas. Hein, surtout si elle est très jalouse et très possessive. Donc on vous dit attention, c'est une forme de manipulation ici. Hein. Vous voyez, on a l'emprise. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui ait une mauvaise influence aussi sur vous ici. Hein. On a le contrat, alors on l'a 2 fois. Hein. On a 2 fois le déplacement, le voyage, l'évasion. On a 2 fois le fait de s'engager dans quelque chose de très sérieux. Donc là, oui, on parle vraiment de s'engager. Alors, soit d'une relation de couple qui retrouve un second souffle. Alors, il y a peut-être besoin de vous éloigner de certaines personnes qui s'immiscent un petit peu trop dans votre vie. Hein, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ou une amie qui vous manipule un petit peu. Hein. Peut-être que vous n'en avez pas encore conscience, mais cette personne-là le fait par pure jalousie. D'accord. Donc, de ces personnes-là, il faut s'en défaire. On peut également, encore une fois, hein, pour les célibataires qui vont faire cette nouvelle rencontre, ici, je vous le redis, on parle pas d'une histoire sans lendemain. On parle vraiment d'une rencontre qui, à un moment donné, va vous amener à vous engager, à officialiser quelque chose. Hein, ok. C'est le fait aussi de se faire des promesses. Bien évidemment, si on fait des promesses, eh bien, il faut les tenir. On a le oui ici. On peut avoir une demande en mariage hein, pour certains et certaines ici. Hein. On peut avoir aussi peut-être cette évasion, ce voyage. Pour ceux et celles qui sont en couple, c'est peut-être tout simplement un voyage de noces. Un voyage de noces, purement et simplement, ou peut-être un voyage de noces qu'on n'a pas pu faire quand il le fallait et qu'on décide de faire maintenant. C'est peut-être aussi cette manière de redonner un second souffle à votre couple. En tout cas, c'est un grand oui pour ce redémarrage dans cette relation. C'est un grand oui pour cette nouvelle relation. Hein. On vous dit ici que vous pouvez y aller sans crainte. Si vous êtes également dans l'attente d'une réponse d'une personne en particulier, par rapport au fait peut-être d'aller plus loin, de s'engager un petit peu plus, il y a de fortes chances que cette personne vous donne une réponse positive. Ok ? Connaissance. Alors, la connaissance, alors il y a peut-être des nouvelles aussi, hein, des nouvelles qu'on attend ici qui arrivent, c'est également une carte qui va parler, la carte de la connaissance au niveau relationnel sentimental, on va parler d'échange, on va parler de partage. Hein, c'est aussi, attention aussi à ce que vous dites et à qui vous le dites, parce que on vous le dit ici, hein, les informations que vous donnez à certaines personnes leur permettent peut-être aussi de vous manipuler. Hein. Donc, il y a peut-être besoin de ne pas tout dire à quelqu'un. En tout cas, voilà, on termine avec la réussite. Donc, quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre, vous êtes amené à ce qu'il y ait du changement, à ce que ça bouge. Attention à qui vous vous confiez. Débarrassez-vous des personnes qui s'immiscent un petit peu trop dans votre vie, qui vous manipulent un petit peu, notamment hein, qui essayent de vous faire culpabiliser. Sortez de toute relation où il y a de la jalousie ou de la possessivité, d'accord? Mais voilà, les choses bougent, les choses avancent, on a une nouvelle rencontre, on a un second souffle dans une relation déjà existante, on peut avoir aussi de nouvelles amitiés ici, pourquoi pas, on ne parle pas spécialement d'une rencontre sentimentale, hein, mais en tout cas, voilà, la réussite, hein, c'est une carte qui parle de chance, c'est une carte qui vous parle d'opportunités, de possibilités hein, aussi qui vous sont offertes. On parle aussi de prospérité au niveau relationnel et au niveau sentimental. Donc, de belles choses vous attendent. On termine avec le message de l'âme sœur. Et donc, qui vous dit « Lorsque vous saurez transformer le deux en un, vous deviendrez fils de l'homme, et si vous dites « montagne, éloigne-toi », celle-ci s'éloignera. » Cette citation, ça me fait un petit peu penser à ce que je vous ai dit.
le 2 en 1, c'est-à-dire arriver à se retrouver ensemble, arriver à se détacher un petit peu, quand on vous dit montagne, éloigne-toi et elle s'éloignera, arriver à vous détacher de ces personnes qui ont des influences négatives sur vous. Hein, cette citation, elle me fait un petit peu penser à ça. Donc voilà pour vous, cette guidance à choix est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, hein, à me dire si ça vous a parlé ou pas, à me dire si vous aimeriez d'autres guidances de ce style, alors peut-être pour d'autres domaines, peu importe. Mais voilà, si vous commentez, je réponds aux commentaires. En attendant, eh bien, je vous souhaite de vivre de très belles choses au niveau relationnel, sentimental, amoureux, d'ici le printemps. Et on se retrouve dès demain pour le petit message du jour. Des bisous!